Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je me remplis de tout ce que tu es, je m'abandonne à toi, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi. Jésus, je ne veux que toi, je veux ta ressemblance. Alors, ô Père, vraiment, donne-moi toutes les grâces nécessaires pour que je puisse uniquement vivre par toi, pour toi et en toi. En par toi, toute mon humanité de chaque seconde de ma vie. Et viens particulièrement dans ce moment, méditer ce passage que tu nous donnes. Viens vraiment le faire fructifier dans mon âme pour que toute ma vie puisse être un hymne d'amour et de reconnaissance pour toi. Que je puisse, par chacun de mes mouvements, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacun de mes pas, te glorifier éternellement, Jésus, pour le bien de tous. Parle à travers ma bouche, Jésus, et vraiment envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage est celui du 14 décembre 1916. Louisa qui parle. J'offrais mon sommeil à Jésus en lui disant « Je prends ton sommeil, je le fais mien, et en dormant avec ton sommeil, je veux te donner un contentement, comme si c'était un autre Jésus qui dormait. » Donc Louisa en fait se plonge dans la divine volonté de Jésus pour dormir. Donc elle dit Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, et vraiment je dors complètement en toi, immergée en toi. C'est toi qui dors en moi, Jésus, comme si c'était un autre, Jésus qui se reposait maintenant. Sans me laisser poursuivre, Jésus me dit « Oui, ma fille, dors avec mon sommeil. Ainsi, en te regardant, je me verrai en toi et nous serons d'accord sur tout. » Je veux te dire pourquoi mon humanité s'est soumise à la faiblesse du sommeil. Jésus va expliquer à Louisa pourquoi, lors de son passage sur la terre, il se reposait. Les créatures ont été faites par moi, et comme elles étaient miennes, je voulais toujours les tenir sur mes genoux et dans mes bras, en repos continuel. Donc voilà, au moment de la création des hommes, les hommes ont tout reçu, la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Ils étaient vraiment immergés de la divinité et vraiment ils n'avaient qu'à être dans cette réciprocité d'amour, ils n'avaient qu'à se reposer dans les bras de leur Créateur et agir vraiment dans un flux et reflux d'amour. L'âme devait reposer dans ma volonté, dans ma sainteté, dans mon amour, dans ma beauté, dans ma puissance, etc. Donc l'homme n'avait qu'à s'abandonner et se laisser remplir de la divinité vraiment pour être bien et que tous ces gestes, ces regards, ces pas, ces paroles, que tout puisse exhaler vraiment le parfum de la divinité et faire plaisir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Toute chose qui donne le vrai repos. Donc vraiment, l'âme était appelée au moment où elle est sortie des mains du Créateur à se reposer vraiment dans les flots de puissance, de grâce, de sainteté. Mes douleurs, les créatures ont quitté mes genoux et se détachant de mes bras dans lesquels je les tenais enserrés, elles se sont mises à la recherche de velléité. Donc en fait, les âmes ont quitté la divine volonté, n'ont plus voulu de ce repos, de cet abandon dans les bras de leur Créateur et ont préféré se perdre dans les choses du monde, user de leur volonté propre et de là ont découlé tous les maux, tous les vices, toutes les iniquités, les maladies, les guerres, etc. Les passions, les péchés, les attachements, les plaisirs, ainsi que la peur, l'anxiété, l'agitation, etc. Donc tout cela vraiment a découlé de nos volontés propres, du fait que le premier homme, Adam, n'a pas voulu rester immergé dans ce flot de repos et d'abandon dans les mains de son Créateur. Bien que je me languissais d'elle, donc Jésus se languissait de ces âmes qui partaient se perdre dans les choses du monde, et que je les invitais à venir se reposer en moi, elles ne m'écoutaient pas. C'était là un grand affront à mon amour, ce qu'elles ne prenaient pas en considération et qu'elles ne songeaient nullement à réparer. Donc vraiment, plutôt qu'être dans cette réciprocité d'amour, plutôt que d'honorer son Créateur, de tout rendre vraiment pour la gloire de la Trinité, les hommes ont préféré vraiment partir dans les ténèbres, dans la noirceur des péchés. Et vraiment, même si Jésus continue à les appeler en disant « Venez vous reposer dans mon cœur, moi je veux tout vous donner, je vais vous combler, vous ne devez penser à rien, c'est moi qui vais penser à votre place, venez vraiment vous reposer. » Les créatures partaient et ne songeaient même pas à réparer. J'ai fait le choix de dormir, dans le but de donner satisfaction au Père
pour le repos que les créatures ne prennent pas en lui. Donc Jésus a fait le choix de dormir pour offrir réparation à son Père pour tous les hommes qui n'ont pas accepté cet abandon complet, qui n'ont pas accepté ce repos dans les bras du Créateur, ce à quoi nous avions été appelés, vraiment se laisser comme un petit enfant immergé par les fragrances divines. Pendant que je dormais, j'obtenais du vrai repos pour tous et j'invitais chaque cœur à renoncer au péché. Donc Jésus a réparé toutes les agitations, vraiment toutes les fuites dans les choses du monde. Il a tout réparé en se reposant, en redonnant à l'âme vraiment un repos divin, vraiment quelque chose qui va venir transformer, nettoyer l'âme et aider l'âme à renoncer au péché. J'aime tant que les créatures se reposent en moi, que je ne voulus pas seulement dormir pour elles, mais je voulus aussi marcher pour donner du repos à leurs pieds, travailler pour donner du repos à leurs mains, palpiter et aimer pour donner du repos à leur cœur. Par repos, on peut entendre vraiment abandon. Donc Jésus, dans toutes ses actions, a repris toutes nos actions comme si nous les lui abandonnions. C'est pour cela que tous ces actes restent suspendus. Tout ce que Jésus a fait, ça reste en suspens. C'est continuel puisque voilà, Jésus les a fait avec son humanité et sa divinité. Tous les actes sont en processus continuel, sont éternels, divins, faits par Dieu. Et donc nous pouvons, en unissant nos petites actions, par exemple, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, Jésus, c'est toi vraiment qui vas venir écrire à travers mes mains. Nous unissons notre petit acte ici purement humain à l'acte divin de Jésus qui est continuel, qui est éternel. Et donc à ce moment-là, nous pouvons nous reposer en Jésus. C'est lui qui va venir faire cet acte, c'est lui qui va venir le sanctifier et notre acte va devenir divin et éternel et va vraiment porter tous les fruits de l'acte même de Jésus. Jésus, quand il mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter. Derrière cela, il alimentait toutes les âmes, il sauvait des âmes de tous les temps, les âmes qui avaient déjà le pied dans la perdition, les âmes du purgatoire, il convertissait, il nettoyait, etc. Il nettoyait des cœurs, etc. Donc vraiment, quand nous unissons nos petites actions purement humaines à celles de Jésus, nos actions prennent une dimension divine incroyable et vraiment, il y a beaucoup d'âmes qui sont sauvées, bien que nous n'en ayons pas connaissance. Et Jésus dit souvent, vous allez voir au moment de votre mort, vous allez être surpris par toute la merveille qui se sera opérée à chaque acte fait dans la divine volonté, chaque lumière, soleil créé à chaque acte fait dans la divine volonté. Et je vous attribuerai les mérites de toutes les âmes qui ont été sauvées par vos actes qui ont été unis aux miens. Vous imaginez la générosité, c'est Jésus qui vient opérer à travers nous, juste parce que nous, on émet l'intention de nous unir à lui, tout ce qu'il va faire en nous, à travers notre humanité, il nous en donnera les mérites à notre mort. Donc vraiment, ici, nous voyons dans ce passage que Jésus a tout fait, que ce soit le repos, les paroles, ses pensées, ses pas, ses actions, etc., pour redonner cet abandon à l'âme, ce repos à l'âme, pour réparer toutes les fois où les hommes se sont dissociés de sa divine volonté, ils n'ont pas voulu se reposer dans sa volonté. Donc voilà, mon cœur palpite et aime pour donner du repos à leur cœur. En somme, je voulus tout faire pour que les créatures puissent se reposer en moi, trouver leur sécurité en moi, tout faire en moi. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est pour racheter, refaire tous nos mauvais actes dissociés de la divine volonté et vraiment leur redonner cette couronne de gloire, leur redonner ce repos profond, vraiment immergé dans la divinité, dans la merveille de la lumière pure divine. Jésus a voulu redonner cela à tous les hommes, sanctifier la vie de tous les hommes et leur redonner vraiment ce lâcher-prise, cet abandon complet vraiment entre les mains de Dieu. Jésus, nous voulons vraiment écouter ta parole et te remercier infiniment avec tes propres remerciements pour ce que tu as fait, vraiment tout ce que tu fais encore pour chacun de nous, vraiment sanctifier nos vies. Et nous voulons te demander cette grâce de l'abandon, cette grâce de pouvoir nous reposer en toi et que tu puisses te reposer dans nos cœurs également, devant tous ces affronts, ces iniquités, ces méchancetés, ces froideurs, ces indifférences. Seigneur, devant tous ces hommes qui ne veulent pas sanctifier leur vie alors que tout a déjà été refait, qui ne veulent pas unir leur vie à la tienne pour profiter des bienfaits de ta rédemption. Seigneur, nous voulons t'offrir de réconfort dans nos cœurs et réparer au nom de tous pour que vraiment tu te sentes honoré et glorifié au nom de tous les hommes de tous les temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.